à la fois fait par nos ligues au départ, et puis ensuite par nos clubs professionnels dans le cadre de leur formation. Donc on a effectivement d'innombrables joueurs et joueuses, et là on ne parle que de l'élite. Parce que si vous descendez dans la division 3 et division 4, au Portugal, en Angleterre, on a plein de joueurs qu'on n'a pas répertoriés, mais qui contribuent au développement du foot de ces pays-là. What is it then about the environment in Ile-de-France, which means there are so many talented players coming through? C'est quoi alors dans l'environnement d'Ile-de-France qui fait qu'il y a tellement de joueurs qui vont au top? Oui, il n'y a pas un microclimat comme dans certains pays ou certaines régions de France où le vin pousse dans les vignes. Ici, il n'y a pas de microclimat. On a effectivement une population, j'allais dire, multiculturelle, dans le sens où l'ancienne politique coloniale de la France a fait venir d'innombrables parents pour, après la Grande Guerre, reconstruire le pays. Donc les gens ont vécu là, ont fait des enfants, on est à la 3e génération, et ils ont la fibre, je crois, du sport, et notamment du football. Mais on le retrouve aussi en boxe, on le retrouve en MMA, on le retrouve dans d'autres sports, en basket, on retrouve effectivement beaucoup de jeunes Français qui ont, par le passé, des origines issues des anciennes colonies. On n'a pas de joueurs, peut-être qu'un jour on a eu Zidane, on a eu Mbappé, tous. Mais on aura peut-être un Afghan demain, numéro 10, on aura peut-être, mais même s'il n'y a pas d'histoire coloniale avec la France dans ce domaine-là. Donc on a des jeunes qui sont passionnés de foot dans les quartiers. Et c'est pas étonnant que la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements les plus populaires, où ils sont leaders dans le nombre de joueurs qui jouent dans les clubs professionnels. Dans l'Île-de-France, dans les 8 départements, vous avez un qui se distingue plus, c'est la Seine-Saint-Denis. Mais vous avez tous les autres aussi qui fournissent chaque année des joueurs de qualité. Il y a effectivement la passion du foot qui naît dans ces quartiers populaires, c'est indéniable. La deuxième, c'est aussi la qualité de formation que nous consacrons, puisque nous, les ligues, on ne forme pas de joueurs, on forme les cadres qui vont s'occuper des joueurs, avec une politique de formation spécifique, ce qu'on appelle la formation à la française. C'est là qu'on a une vraie réussite là-dessus, mais qui est liée à un vrai travail fait par nous et nos centres techniques qui formons les cadres. Nous, on a 6000 formations par an, on forme 6000 éducateurs au cours de la saison. C'est énorme, on a un centre technique magnifique maintenant à côté de Paris, où on développe de plus en plus nos formations. Donc, vous avez des enfants qui aiment le foot, donc là, rien à dire, vous pouvez fermer tous les terrains, ils trouveront un morceau de rue pour jouer au football. Ce qui se passait dans d'autres pays avant. Moi, j'ai commencé dans la rue aussi quand j'étais petit. On n'a pas besoin de terrain de foot, il suffit juste, on sort de l'école, on posait ça pour jouer au football. On a encore cette passion-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le même mécanisme chez les filles. On retrouve les mêmes origines, entre guillemets, de quartier qu'avec les garçons. Donc on voit que ça vient des quartiers populaires. Et je pense que les jeunes se disent que c'est une forme d'ascension sociale possible qu'on ne retrouve pas dans d'autres métiers, mais le football, c'est peut-être accessible, donc c'est une chance d'accéder au haut niveau. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec ceux qui ne vont pas réussir, parce que tout le monde ne peut pas réussir. Et c'est ceux-là qu'on doit s'occuper, parce que les autres n'ont pas besoin de nous, ils vont réussir. Mais c'est ceux qui vont voir leur rêve brisé, et le rôle aussi des ligues, et aussi de nos districts, et des clubs, c'est de s'occuper de tous ces jeunes qui vont peut-être faire 1 an en Angleterre, 1 an dans un centre de formation, et ils ne vont pas être retenus, ils vont revenir dans leur quartier. Et là, la chute est rude, et c'est là qu'il faut les accompagner. Le talent des joueurs, vous avez parlé de la formation des éducateurs aussi. C'est quoi la différence là avec les formations de l'éducateur, les coachs? Il y a une éducation spécifique ici? Nous, il y a une volonté d'intégrer dans la formation d'éducateurs, pas simplement un cursus de formation propre à former des jeunes footballeurs. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut former aussi le citoyen. Les exigences du haut niveau nécessitent que le jeune qui arrive à un certain niveau fait face à des urgences, à des impératifs, à des pressions. Quand vous jouez devant 80 000 spectateurs, si vous n'êtes pas bien, j'allais dire, vous n'avez pas été bien formé, tapez dans le ballon. Comprendre l'environnement, les problèmes financiers, les problèmes d'argent, les problèmes de discipline, les problèmes de pression, les problèmes de racisme qu'on en voit, il faut être prêt à ça. Et notre cursus de formation, en tout cas nous en Ile-de-France, on intègre ça. Et on forme des footballeurs avec les formations qui sont propres à toute la France. Et nous, on y rajoute effectivement cette prise en charge du jeune qui arrive comme il arrive. Un monde qui vient au stade, il vient
parce qu'il veut venir. Personne ne l'a forcé. À l'école, il est obligé d'y aller. Au football, il n'est pas obligé. Donc s'il vient, il faut utiliser ça, cette motivation pour venir au football. Et travailler avec lui aussi sur ses comportements, c'est-à-dire travailler sur la politesse, travailler sur la rigueur, travailler sur le sérieux. Oui, tous ces éléments qui font qu'on vit ensemble, et ben, au football, on a besoin d'en avoir plus encore. Parce que si vous arrivez là-haut, les exigences seront telles qu'il faut que vous soyez armés. Is there a difference in Ile-de-France and the Paris area in terms of the accessibility to facilities that people are able to find somewhere to play football? Is that different to a Sao Paulo or other big cities around the world? Est-ce qu'il y a une différence là en Ile-de-France, les environs de Paris, l'accessibilité, de facilité de jouer au football? On a beaucoup de gens qui disent oh, on joue au football parce que c'est pas cher, c'est presque gratuit. Bien sûr, quand vous comparez au temps quand un enfant au football toute l'année et au prix de sa cotisation, c'est dérisoire. On est à quelques centimes d'euros de l'heure. Donc c'est vraiment pas cher. Une. Deux, on a des clubs en Ile-de-France, et je pense aussi ailleurs, mais plus chez nous, qui ont une dimension, qui ont intégré une dimension sociale dans l'enfant. C'est-à-dire quand vous avez des enfants qui ne peuvent pas payer de cotisation, ils les prennent quand même. Ils les aident en leur donnant des équipements. Quand il y a des familles nombreuses qui viennent avec plusieurs enfants, ils font des tarifs spécifiques. Cette prise en charge, elle intervient dans le cadre de la formation. Et c'est vrai que déjà, c'est pas cher, mais en plus, y a des clubs qui font un vrai travail en direction des familles. Il y a des clubs qui, dans le cadre de leur structure club, font de l'aide aux devoirs, font de l'accompagnement social. Ils ne font pas que du football. Mais ça rejaillit sur l'enfant. Et la relation qu'a un éducateur avec l'enfant n'est plus celui d'un prof avec un élève, mais d'un grand frère, de quelqu'un qui est à l'écoute. Et tout ça, ça agit sur le comportement à terme de l'enfant. Quand on lui demande plus à l'entraînement, qu'on lui demande plus sur le terrain, il le donne volontiers parce qu'il le donne pour quelqu'un qu'il aime. Souvent, les jeunes jouent pour leur éducateur quand ils étaient petits. On ne joue pas pour son père et sa mère, on joue pour l'éducateur. Et c'est dans ce cadre-là, dans cette période de formation courte, qu'il faut lui intégrer à l'intérieur cette formation de jeunes de qualité. Mais vous ne pouvez pas faire un grand footballeur si vous n'avez pas un grand monsieur avant. C'est pas possible. I know you played in the amateur leagues in Ile-de-France. Do you think people would be shocked if they came and saw the quality of how good the standard is in the amateur leagues here? Je sais que vous avez joué aussi dans les ligues. Vous pensez que les gens qui viendraient d'autres pays, s'ils regardaient un match dans les ligues, ils seraient choqués de la qualité du foot? Le niveau en Ile-de-France, et tout le monde, c'est pas nous qui le disons, parce que bon, faut rester un peu modeste, mais c'est les autres qui disent, et les autres joueurs qui parlent aujourd'hui, qui sont des grands joueurs français ou des joueurs qui jouent dans grands championnats européens, disent que ce qui leur a servi, c'est la formation en Ile-de-France, que le niveau des U15, U13, U17 chez nous, c'est du très très bon niveau. Les sélections d'équipe de France jeunes, la plupart sont nos jeunes. Donc notre sélection régionale, c'est le niveau équipe de France. Et ces clubs qui se rencontrent dans nos championnats, ils ont un tel niveau que ça aide à la formation aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'entraînement, on sait tous que le football, à un moment donné, ce qui parle, c'est le match. Qu'est-ce que le joueur va donner le jour du match, le jour d'une pression, une demi-finale, un penalty à la dernière minute, c'est là qu'est la vérité. Et ces jeunes qui se confrontent dans nos championnats progressent, à mon avis, beaucoup plus rapidement. Prenons l'exemple en Angleterre. En Angleterre, le niveau championnat, c'est pour ça que, en Angleterre ou dans ces pays en Espagne, vous savez combien d'équipes qui sont capables de rivaliser. Donc, Manchester, il joue contre 7-8 clubs qui sont capables de faire la Champions League. Aujourd'hui, ce qui nous manque en France, c'est ce niveau-là, au niveau Ligue 1. Si on avait ce niveau-là, ça ferait longtemps que l'OM ou l'OL ou le PSG aurait gagné la Champions League. Ce qui nous manque, c'est ces confrontations de haut niveau qui permettent aux joueurs d'élever leur niveau. On les regarde à la télé, on dit ouais, c'est des bons joueurs. Mais c'est insuffisant par rapport. Quand on voit une finale des Champions League, on se dit est-ce que le PSG pouvait gagner face au jeu qu'on voit là. Donc ce qui nous manque, c'est ça. Mais c'est ce qu'on a, nous, en Ile-de-France, au niveau des championnats régionaux, qui sont de très bons championnats. On a des championnats nationaux aussi, en France, amateurs. Une grande partie vient d'Ile-de-France. Et donc ces confrontations-là, ça les rend encore meilleurs. Et c'est aussi là qu'ils sont recrutés. Ils sont recrutés à la fois soit par nos détections, soit ils le sont parce que les recruteurs du monde entier viennent en Ile-de-France voir nos sélections ou nos championnats. Et c'est là qu'ils font leur marché. How difficult is it for the amateur clubs to look after some of these young players who are
are really good, have big potential, where there are so many people trying to get hold of them, agents, scouts, big clubs. How difficult is that for clubs? C'est difficile pour les clubs amateurs pour protéger les jeunes joueurs qui ont une qualité quand il y a tellement de gens qui veulent un peu les agents, les recruteurs, les grands clubs. Oui, c'est très compliqué parce qu'ils ne maîtrisent pas et ils n'ont pas la législation pour eux. Il n'y a pas de loi qui protège un jeune joueur amateur. Même au niveau professionnel, aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes qui peuvent partir dans des clubs étrangers, mais il y a quand même des textes qui permettent de les protéger, notamment protéger leur formation. Les clubs amateurs, non. Vous pouvez commencer au mois de septembre avec un jeune et au mois de juin, au mois de septembre, il est dans un autre club. Il peut signer dans un club ailleurs et vous pouvez rien y faire, même quand c'est pour son bien. Moi, à l'époque, quand je m'occupais d'un club amateur de haut niveau, on exigeait pour les clubs pro qui s'intéressaient à nos jeunes, de savoir la prise en charge au niveau scolaire, là où il va être logé, comment on va faire pour les billets de train, pour sa famille, pour ses parents, etc. Mais ça embêtait certains clubs professionnels parce qu'on cherche trop à comprendre. Mais je pense que c'est notre devoir, quand on est responsable d'un club, responsable, même éducateur, de ne pas laisser l'enfant partir comme ça. Donc, et puis à l'intérieur maintenant des clubs, depuis quelques années, on a des éducateurs, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, qui travaillent directement avec des recruteurs ou avec des agents recruteurs, des fois dans le dos du club. C'est-à-dire que le président n'est même pas au courant. Et là, il va se passer des choses voilà, pas très sympas. Et je ne suis pas certain que ce soit dans l'intérêt du jeune. Mais il y a tellement de joueurs, il y a tellement de demandes que c'est incontrôlable. Il faudrait effectivement légiférer au niveau loi qui permette au club d'avoir au moins un regard sur le suivi de l'enfant par la suite, surtout quand il part à l'étranger. On ne sait pas ce qui se passe. Alors si vous avez créé une relation avec la famille, comme nous on le faisait, on connaissait tout le monde en club, on connaissait le père, le frère, on était à l'école avec lui, dans nos clubs, je veux dire, où il est né. Mais ça n'existe plus maintenant, ça. Ça n'existe malheureusement de moins en moins, plutôt. Et là, on s'intéresse à l'enfant. On s'intéresse à ses bulletins scolaires, on s'intéresse à tout ça. Mais je pense que c'est un peu en déperdition. Donc il n'y a pas de protection. Et les clubs amateurs, bon, il y a quelques règlements qui leur permettent de toucher quelques centaines, voire des milliers d'euros, mais c'est vraiment infime, parce que c'est en fonction du nombre d'années dans le club, etc. Mais les gros transferts ne se font pas au bénéfice des clubs amateurs, ils se font entre clubs professionnels, notamment d'un pays à l'autre. Là, il y a des vrais gros transferts. Et malheureusement, on oublie un peu le foot amateur et les clubs amateurs. C'est eux les maternités. Là où naît l'enfant, il y a la cellule familiale, puis il y a le club. Il n'y a pas de maternité dans les centres de formation. Moi, je sais, il n'y a pas de maternité. Ils sont des petits clubs, les enfants, ils sont dès là. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si on perd ça, on va perdre toute notre qualité et tout. Si on ne fait pas attention à ça, on risque de perdre l'avantage que nous avons aujourd'hui. L'avantage qu'on a perdu en filles, on était plutôt bien, et on a laissé des années passer, et aujourd'hui on a beaucoup de nations qui nous ont rattrapés, alors qu'on a des formidables joueuses, même les jeunes qui arrivent. Donc je pense l'avenir, si on fait attention, je pense qu'on a un avenir plutôt intéressant. Et vous avez vu l'équipe de France, tous les ans, même les championnats étrangers, les grands entraîneurs étrangers disent d'où on sort tous ces joueurs. Chaque année, il y en a un qui part, il y en a 5 qui arrivent. Et aujourd'hui, on a 2 équipes et demie d'équipe de France. On a 2 équipes faciles, de très bon niveau. Et la plupart viennent d'Île-de-France. We've been talking about men's football. What about women's football? Do you think it's going to be the same in Ile-de-France, the amount of talent coming through in women's football? Nous, on a parlé plutôt de foot masculin, mais pour les femmes, vous pensez que ça va être la même chose avec l'immense talent en Ile-de-France et la région parisienne? Là, c'est déjà le cas. On a déjà une majorité de filles qui viennent d'Île-de-France, qui sont nées ou qui sont dans les clubs d'Île-de-France, qui jouent en équipe de France, qui jouent en équipe de France féminine chez les jeunes aussi. On a même un pôle à Clairefontaine qui est exclusivement de joueurs franciliennes. Ils n'ont pas d'extérieur, on a tellement de joueuses aujourd'hui et on a on a un avenir vraiment radieux dans ce domaine-là. Si on ne se trompe pas dans le cadre de la formation, si on n'oublie pas d'intégrer la dimension sociale, la dimension humaine dans la formation, je pense qu'on a de très belles années devant nous. Alors on a pendant des années vécu sur le club de Lyon, qui était le premier fournisseur de joueuses de niveau. Nous, en Ile-de-France, on a fait le choix de travailler sur les écoles de foot petits.
Et la preuve, c'est qu'on a multiplié le nombre de licenciés, parce que je me suis dit, les seniors, ben, on a le temps, ils vont venir. Il faut commencer par la base et travailler sur la pyramide, notamment des qualités, mais aussi dans les âges. Et aujourd'hui, on est une des rares régions, je pense même en Europe, qui a des compétitions dans tous les âges. On a des filles dans tous les âges, de U11 jusqu'à senior. Donc on a des compétitions régionales. Et ça permet à ces jeunes filles de continuer leur cursus. Si vous avez un championnat à 13 ans, 14 ans et qu'il n'y a plus rien jusqu'à 19 ans, où ils vont les filles, bah, retournent faire autre chose. Alors que nous, on leur propose maintenant des championnats dans toutes les régions. Donc je pense, compte tenu qu'il y a du potentiel et du talent dans cette région, le fait d'avoir eu même du futsal, de proposer à nos licenciés ces compétitions va permettre effectivement d'avoir un avenir comme les garçons, j'en suis sûr, comme les garçons. Merci.